Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de l'Iliade, célèbre ouvrage de Homère. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Très peu de choses sont connues à propos d'Homère. À cause de ce manque d'informations, de nombreux spécialistes se sont interrogés sur la réalité de son existence. Dès lors, lorsque l'on veut parler de la vie d'Homère, on est confronté à deux points de vue. Celui qui considère qu'Homère a existé. On le présente alors comme un poète qui racontait des histoires ayant vécu entre le VIE et le VIE siècle avenu Jésus-Christ, et comme l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Celui qui considère qu'il n'a pas existé et que le nom d'Homère ne serait qu'une appellation pour désigner un groupe d'Aèdes qui aurait composé les deux œuvres qui lui sont attribuées. À l'heure actuelle, ce débat n'a toujours pas trouvé d'issue, chaque camp disposant d'arguments valables. L'œuvre. L'Iliade, qui tire son nom d'Ilion, l'autre appellation de la cité de Troie, est une épopée grecque divisée en 24 chants qui narrent la guerre opposant Grecs et Troyens durant 10 ans et dont l'enjeu est la femme du roi spartiate Ménéla, Hélène, capturée par Paris, fils du roi troyen Priam. Cette lutte est l'occasion pour l'Aède de s'attarder sur les exploits des héros des deux camps dans une bataille où courage, vaillance et surnaturel divin s'entremêlent. Il en résulte une fresque à laquelle la puissance d'évocation des scènes offertes au lecteur a assuré une postérité dont les manifestations sont encore visibles aujourd'hui. Résumé. Le succès de cet ouvrage et son importance expliquent les nombreuses et diverses éditions du texte. En effet, dans le souci de rendre l'œuvre abordable, les éditeurs suppriment souvent certains passages, jugés de moindre valeur par rapport aux autres. Ainsi, le résumé ci-dessous, qui reprend l'intégralité du récit de l'Iliade, peut présenter des différences avec d'autres versions. Chant I7. Depuis qu'Agamemnon, chef des Grecs qui sont aussi désignés dans le récit par les termes Danaan, Achéen, ou encore Argien, a fait de la jeune Chryséis son butin, après le pillage de Thébès ou le Placo, ville de Cilicie, en Troade, et qu'il refuse de la restituer à son père contre rançon, une peste envoyée par Apollon décime sans relâche les troupes achéennes. En effet, Chryset, le père de la jeune captive et prêtre troyen d'Apollon, dieu des arts et de la médecine, et, à ce titre, il a demandé assistance aux dieux. Après un conseil houleux et sous la pression d'Achille, le roi grec finit par céder son trésor féminin afin d'endiguer le fléau. Et, en vertu de sa supériorité sur ses pairs, il fait alors sienne Briséie, reine de Lyrnesso, cité de Cilicie, alliée de Troie, devenue la captive d'Achille après le sac de la ville. S'estimant humilié, le fils de la déesse marine Thétis et du roi Pélée se dispute avec Agamemnon et annonce qu'il ne prendra plus part au combat jusqu'à ce qu'on lui rende son dû. Achille est à peine parti que la bataille recommence. Les Grecs se mettent en position sous les ordres de leur chef malgré un songe de Zeus destiné à pousser celui-ci à fuir, tandis que les Troyens, aussi appelés Dardanides, qui ont pour alliés les Thraces, les Lyciens et les Phrygiens, avec à leur tête Hector, fils de Priam, sortent de leur cité pour combattre. Les deux armées se rencontrent. Au sein de la mêlée, Paris-Alexandre, le responsable du conflit il a enlevé Hélène, l'épouse de Ménéla, se fait réprimander par son frère, Hector, pour son manque de vaillance. Soucieux d'éviter un carnage, Paris demande une trêve et propose à Ménéla un duel destiné à régler leurs différends, et ainsi, le conflit, le gagnant repartira avec la fille de Zeus et de Léda, et un pacte d'amitié unira les deux peuples. Lorsque Ménéla remporte haut la main la confrontation, la paix semble proche, mais Héra, épouse de Zeus et protectrice du mariage, souhaite la destruction de la cité troyenne. Par le biais d'Athéna, fille de Zeus et déesse de la guerre, elle pousse le Troyen Pandare à lâchement attaquer Ménéla, ce qui rompt les serments de paix et met le feu aux poudres. Les combats reprennent, Héra et Athéna assistent les Grecs contre les Troyens, aidés par Arès, dieu de la guerre, fils de Zeus et d'Héra et Apollon. Le grec Diomède et le Troyen aîné se distinguent dans des luttes qui ne prennent fin qu'avec le duel singulier que se livrent Ajax et Hector, et qui ne donnent pas de vainqueur. Une nouvelle trêve est proclamée pour laisser le temps aux deux camps de s'occuper de leur mort. Chant 8x. Une nouvelle journée de combat commence. Alors qu'il a interdit aux autres dieux de se mêler à la bataille, Zeus fait néanmoins pencher la balance en faveur des Troyens, qui atteignent les remparts du camp des Grecs. Voyant ce carnage, Athéna et Héra décident d'outrepasser les ordres du maître de l'Olympe.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.